Le basketball est LE sport ultime. Ta les footeux. La ferme. J'ai fait du foot pendant 7 ans, je sais de quoi je parle. Ne vous méprenez pas, hein, j'aime toujours le foot. Simplement un jour, tout a changé. C'est un jour de l'été 2004, je regardais la télé. J'ai mis France Télévisions et il passait le match États-Unis-Argentine. C'était la première fois que je voyais du basket à la télé. Enfin non, j'ai vu Magic Basket au cinéma, j'avais déjà vu Space Jam à la télé comme toute personne de ma génération qui a une enfance normale, mais à l'époque, je me sens tellement vieux quand je dis à l'époque, mais à l'époque Michael Jordan c'était plus pour moi un cousin de Dalsim qu'autre chose. Bref, cet été-là j'avais découvert le sport ultime. Mais j'avais quand même continué à faire du foot l'année d'après. Mais je sais plus exactement pour quelle raison, enfin si je le sais mais j'ai pas envie de vous la dire, mais ma mère allait me punir de foot cette année-là. Best punition ever. C'était ma première année de basket et je shootais déjà une main, mais ça ne m'empêchait absolument pas d'être nul. Rappelle-moi pourquoi t'as dit ce toi à la base. Je sais pas, j'ai vu qu'il faisait comme ça à la télé, donc j'ai fait pareil. Bref, comme un bacca, je suis retourné au foot l'année d'après, et au bout de 2 mois, BAM! Fracture de la malléole. Best fracture ever. Une fois rétabli, je me mets définitivement au basket, parce qu'entre les deux sports, le basket est largement meilleur. Mais je n'oublierai jamais le foot. Parce qu'après tout... C'était mon premier love. Donc vous me connaissez, je dis pas quelque chose sans donner un argument après, enfin je crois pas. Donc maintenant, voyons pourquoi le basket est meilleur. Quand les deux équipes jouent du début à la fin, tu peux toujours revenir et gagner le match à l'arraché. C'est combatif, épuisant, rythmé, plus dur à maîtriser, plus exigeant et plein de suspense. Ça va de soi. Il n'y a pas de match nul, tu gagnes ou tu perds. Un gagnant ou un perdant. Les accords à l'amiable, c'est pas pour nous. Tu joues jusqu'à en crever s'il le faut, mais il faut un gagnant. Après je sais que certains aimeront faire de petites comparaisons avec le foot, donc pourquoi pas, allons-y. Par exemple, c'est plus facile de marquer parce qu'il n'y a pas de goal. C'est vrai que de marquer face à un gardien de but avec une balle de taille 5 dans des cages de 7,32 m sur 2,11 m, c'est plus dur que d'avoir un défenseur qui conteste ton shoot pour entrer une balle de taille 7 dans un cercle de 75 cm de diamètre qui a 3,05 m de hauteur. Votre terrain est plus petit. C'est sûr que 5 joueurs qui font des cinquantaines de sprints aller-retour entre l'attaque et la défense sur 28 mètres pendant 40 minutes, c'est moins fatigant que de regarder l'attaque ou la défense jouer quand la balle est à 30 mètres de nous la moitié du temps. Vous avez plein de changements justifié par les accélérations et décélérations incessantes jusqu'à la victoire des siens. Ou la défaite. J'ai pas envie de dénigrer le foot. Un tout petit peu, mais c'est hyper exigeant physiquement. Demandez aux footeux qui ont fait un vrai basket, et ils vous confirmeront que c'est plus dur. Ceci étant, tout n'est pas rose non plus. Rose. Galette. Il y a 2 choses qui salissent notre noble sport. Premièrement, les arbitres qui sifflent tout. Pire que des buzzkills ces mecs-là. À l'époque des Jordan ou d'Iverson, tu pouvais célébrer un beau dunk, un beau cross, un beau geste, sans te prendre de fautes techniques. Ou tu pouvais provoquer ton adversaire dans ton attitude après l'avoir, dans la clameur générale, remis à sa place. Où est cette époque où tu n'étais pas sanctionné au moindre petit contact? Elle est où? Jeu au poste, interception, contre-appuyé, applaudir tes coéquipiers et souffler sur l'autre. La meilleure époque du basket, c'est quand c'était plus dur et pas un jeu pour les bisounours avec des os en sucre de canne comme sa diva LeBron James. Et deuxièmement, les blaireaux qui font du flopping. Les mecs ont réussi à ramener des simulations sur un terrain de basket. Non seulement on peut plus se toucher, mais en plus on commence à faire du foot sur le terrain. Mais non, mais je dis c'est pas ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir arrêter de jouer comme des fragiles. Prendre des coups, ça fait partie du jeu, for crying out loud. Passons à la télévision si vous le voulez bien. Je sais qu'en dans cette vidéo, il y en a qui se sont dit super, encore une énième vidéo sur le basket. N'est-ce pas un indicateur de la popularité de ce sport dans l'hexagone? Sport qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Parce que lorsqu'on y regarde de plus près, nos coupes du monde, nos euros, ils passent pas à la télé, sauf si la France arrive en demi-finale, que ce soit les filles ou les garçons. Alors que le foot, on en parle toutes les 5 minutes dans les JT pour savoir s'ils ont du Nutella au petit déjeuner avant leur entraînement pour un match amical dans lequel ils feront match nul contre les îles Féroé. Meanwhile, Nos équipes féminines et masculines gagnent des titres, mais chacun ses priorités, n'est-ce pas? Et quand on passe finalement à la télé, on a le droit à France 4. Ou France 3 s'il n'y a pas Euro. Un cavalier. Attention! France 4 est une bonne chaîne. Il passe des animés et Doctor Who. Elle est juste sous-exposée comme c'est pas permis. Après, c'est à nous basketteurs de regarder quand c'est en clair, parce que si les audiences ne suivent pas, c'est pas demain la veille qu'on nous respectera, cela je verrai régulièrement la télé. À propos de respect,
peut-on parler du problème des Jordans? Parce que je ne pense pas être la seule personne à être outrée de voir des gens porter des Jordans alors qu'ils ne connaissent absolument rien du créateur et de sa création. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le mec qui les a fait? Tu connais un peu ou pas du tout? Non. Du tout? Non. Toi, je pense que tu connais. Ouais, je connais, bon. Pas de soucis, mais elle, là. Donc, ils mettent, ils connaissent même pas le numéro du gars. Mais alors, Voilà, mais on est d'accord. Ah, meuf, vas-y. si je connais, C'est quoi? Ah voilà. c'est 11. C'est 11! 11 au numéro de Jordan! C'est 11. C'est 11! 11 au numéro de Jordan! Alors ok, oui d'accord, je veux bien admettre que ce soit devenu un accessoire de mode. Mais faut pas abuser non plus. Tu me vois moi me promener en costard avec des crampons aux pieds? Puisqu'on est déjà lancé, allons poser les questions qui fâchent. Est-ce que tu sais quand est-ce que se passe le prochain Euro de foot? En 2016. Est-ce que vous savez où est-ce que se passera le prochain Euro de foot? Et quand? Aucune idée. C'est en 2016. L'année prochaine, normalement. Tu sais où est-ce qu'il se passe? Enfin, quel pays? Théoriquement, ici. Non, je sais pas du tout. En France? Est-ce que vous savez où se passera le prochain Euro de basket? Et quand? Non plus. Aucune idée. Probablement ici, si tu demandes. Et où il se passe, vous savez ou pas? En France? Tu sais où il se passe par hasard? Non plus. Et le prochain Euro de basket, tu sais quand est-ce qu'il se passe? Je sais pas. Non. La semaine prochaine. Ah ouais? C'est triste, mais les médias n'aident pas non plus, vu qu'ils ne parlent que de nous qu'une seule fois par an avant de retomber dans l'oubli, ou jusqu'à ce que Tony gagne un truc. Ou si un Français fait quelque chose, mais là encore, là, tu vois, t'auras le droit à la petite bannière là, juste en bas d'écran comme ça, donc t'es même pas sûr que tu vois. Ou sinon, t'as les chaînes spécialisées. Et comme tout le monde y a accès... Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, mais avant de finir, j'aimerais vous poser une petite question. Ça vous dirait de savoir qui est le meilleur basketteur des youtubeurs? Enfin, youtubeurs. Non mais oui, hein... D'accord, c'est un peu prétentieux pour moi de dire ça maintenant, enfin... Vous avez compris le concept, hein, vous savez ce que je vise. On sait tous que MrVille et Rire Jaune sont des fans inconditionnels du basket. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se dévie dans un horse, ou dans un 1-1, ou dans un tournoi en 3 équipes. Et comme ça, on saura qui est le meilleur. Mais attention, à aucun moment, je dis que c'est moi. Hein? Tellement mauvais qu'à chaque fois que je shootais à une époque, on m'appelait Airman. Parce que je mettais des airballs à chaque fois que je shootais. Avant, je mettais des airballs. Ça, c'est toujours le Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la petite idée proposée juste avant vous plaît bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gens. Donc allez-y, hein. Ça dépend que de vous et je compte sur vous pour ça. Sinon je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien. Et Spidey vous aime tous. Euro training. C'est bon, ouais. Euro training. Tu shootes quand aussi après? C'est 11. C'est 11. 11 au numéro de Jordan. Non, mais laisse. T'as vu qui je traîne, mon gars? Mais tu portes, enfin ça te dérange d'être filmé ou pas? Ouais. Ça te dérange? Ouais. Ah, C'est une vieille meuf, tu vois. Elle veut pas aller sur les réseaux sociaux. ah d'accord. Faut t'as sur la team, vas-y, parle là. Mais non, mais j'ai rien à dire si je connais pas. Monte ta tête devant la caméra. Non, c'est ma tête. Et en plus, vous faites ça pourquoi? En fait, c'est justement c'est pour en fait on va faire une vidéo où on va parler un peu de on va dire du basket en général. Ah, lui, c'est que Et les donc crades. ouais, je sais, mais là justement on est en train de charger des gens qui connaissent pas trop et qui pourtant ils portent des trucs de basket mais ils savent pas que c'en est en fait. C'est ça notre but. Toi, nous, on a la somme de gens comme toi, on a la somme de gens comme Un peu voilà. Exactement. Ah, c'est pour ça, bah si. Donc moi, je vous montrais ma gueule pour me critiquer après. Vas-y, mais non, c'est mort, je fais ça. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave, y a pas de soucis. toi. C'est normal. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Ouais, continue comme ça, c'est bien. Merci.